Le dernier film de Marvel, Black Panther Wakanda Forever, est sorti récemment et certains réclament sur les réseaux sociaux que les Blancs n'aillent pas voir le film les premiers week-ends de sa sortie pour montrer leur solidarité à ce qu'ils appellent la cause. Et oui, on voit ça ensemble. Et c'est un petit sujet qui m'était passé, je dois bien l'avouer, sous le nez, et qui m'a été suggéré par quelqu'un qui suit la chaîne, qui a été sur le Facebook de la chaîne et qui me l'a suggéré donc en privé. J'avais noté son prénom quelque part sur un bout de papier, mais j'ai paumé mon petit bout de papier. J'espère qu'il ne m'en voudra pas, en tous les cas il se reconnaîtra, je le remercie vraiment sincèrement, parce que effectivement, le sujet m'intéresse beaucoup et j'ai peu de mots pour le décrire. En lisant cet article, métaphoriquement, on pourrait dire je suis tombé de ma chaise, tellement je trouve ça dégueulasse. Je suis aussi très étonné d'avoir trouvé uniquement des articles en anglais qui en parlent. Et encore une fois, dans la presse française, en fait, il y a un silence complet autour de cette histoire-là. Je trouve ça assez... alors, quelque part, c'est révélateur, mais je trouve ça vraiment hallucinant. Parce qu'on est, en tous les cas, et ça, c'est évidemment la lecture que j'en fais, mais je pense que c'est la lecture que tout le monde fera. On est dans un racisme vraiment le plus dégueulasse que ce que notre époque, déjà bien dégueulasse, notre époque, peut engendrer. Un racisme vraiment euh, ouvertement déclaré, j'ai presque envie de dire, et assez ignoble quelque part. Je vous dis, j'ai vraiment pas beaucoup de mots pour décrire ce truc-là, parce que quand je l'ai lu, je vous dis, j'ai vraiment trouvé ça, j'ai trouvé ça hallucinant. Que ça existe aujourd'hui, en 2022, bientôt 2023, je trouve ça, je trouve que c'est de pire en pire en fait. Petit café les copains. Donc, je fais quand même une petite parenthèse avant de commencer l'article. Je tiens à préciser que ne pas avoir vu le film n'a absolument aucun intérêt pour pouvoir comprendre cette vidéo. Ça sert à rien de venir dans les commentaires et de dire ouais, ceux qui n'ont pas vu le film, vous n'avez pas le droit d'en parler. Ça sert absolument à rien parce que vous connaissiez, ne serait-ce que même connaître c'est quoi Black Panther ou pas, n'a absolument aucun intérêt pour pouvoir comprendre le sujet de cette vidéo. Le sujet en lui-même est complètement délié de la qualité du film. Moi, personnellement, je n'ai pas vu le film, mais plus globalement, je ne regarde pas trop les Marvel parce que c'est pas tellement mon délire. Peut-être que mon fils, lui, il en connaît plus que moi, mais moi, c'est vraiment pas mon délire. Surtout les derniers films Marvel que j'apprécie pas beaucoup. Donc j'avais pas vu le Black Panther 1, je pense que je ne verrai pas le 2, mais on s'en fout complètement, l'idée n'est pas de savoir si on a regardé le film ou pas justement, donc pour comprendre cette vidéo, parenthèse refermée, vous avez bien compris ce que j'ai voulu vous dire. Donc un militant SJW, donc de la justice sociale, dit que les Blancs doivent ignorer Black Panther Wakanda Forever le week-end d'ouverture, faire autre chose que cela est anti-noir. Vous avez bien entendu les copains, c'est juste ça, hein, que le début, comme ça, rien que le titre, c'est vraiment hallucinant. Selon donc un militant de SJW, les Blancs qui voient Black Panther Wakanda Forever le week-end de leur ouverture sont anti-noir. Dans sans doute l'un des développements de discours les plus prévisibles imaginables, Black Panther Wakanda Forever a été déclaré si important pour la communauté noire que le public blanc doit s'abstenir d'assister aux projections de week-end d'ouverture de Black Panther Wakanda Forever afin de prouver qu'ils sont à terre pour la cause. Alors tout ça c'est entre guillemets, hein, c'est des mots qui ont vraiment été prononcés par quelqu'un. Être à terre, par exemple, le à terre est entre guillemets, et pour la cause à côté aussi. Alors je trouve ça complètement, on est vraiment dans le... Je sais pas, c'est complètement hallucinant. Alors cette rhétorique, donc inutilement conflictuelle, et là je suis bien d'accord, a été soulevée pour la première fois dans une vidéo TikTok du 24 octobre publiée par un activiste de la réforme sociale autoproclamé, accent mis sur le autoproclamé, donc Lavinder Lee, qui nous disait donc, hein, ce message est pour tous nos complices potentiels et alliés blancs. Lee a ouvert avec dédain son message maintenant supprimé. Ce message s'adresse à tous les blancs qui ont Black Lives Matter dans leur bio. Si vous voulez vraiment prouver aux noirs que vous nous aimez, que vous vous souciez de nous et que vous êtes pour la cause, n'allez pas voir Black Panther Wakanda Forever le week-end de l'ouverture. C'est juste fou. C'est juste fou, quoi. Je suis dénué de mots. Quand je lis ça, je me dis,
Les complices potentiels et alliés blancs. Mais putain, mais dans quel monde ils vivent, quoi? C'est d'un racisme, mais c'est d'un racisme, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Alors c'est communautariste, ça d'accord, c'est déjà un problème en soi, mais surtout on est dans un racisme assez fou et vous allez voir que la suite est encore pire. Alors vous avez acheté vos billets, donc nous dit-elle toujours, hein, votre billet, vous le donnez à une personne noire ou à une famille noire qui n'a pas les moyens d'y aller, puis vous allez vous asseoir dans ce théâtre, devant les portes, a-t-elle expliqué. Vous vous assurez que chaque personne noire dans ce cinéma puisse profiter de ce film en paix. Assurez-vous d'utiliser votre corps pour pour empêcher quiconque qui viendrait dans ce théâtre de nous faire du mal. Je vous assure, je vous lis des trucs, là, j'ai pas de commentaires, en fait. J'arrive pas à sortir de commentaires. Tellement c'est dingue, tellement c'est fou, tellement ces phrases sont complètement hallucinantes. Imaginez l'inverse dit par un blanc. Mais en fait, par quiconque d'ailleurs, peu importe, blanc, même asiatique ou quoi que ce soit d'ailleurs. C'est terrible, quoi. C'est vraiment, c'est hallucinant. C'est hallucinant. On est retombé à je sais pas combien de siècles en arrière, quoi. En quelques années, le wokisme nous a fait balayer les progrès qu'on avait réussi à faire dans la lutte contre le racisme, etc., que j'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos. Hein. Moi, je suis de cette époque où je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Où moi, pour moi, il y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Point final, point barre. Les couleurs, tout ça, tu les prends, tu les mets, t'en fais une boule et tu les coinces là où tu veux. Mais normalement, ça devrait plus avoir. Alors, je sais, les gens vont me dire, oui, aux États-Unis, c'est différent, mais on s'en fout en fait. On s'en fout qu'aux États-Unis, ils aient une histoire qui soit justement différente ou quoi. Justement, si ils vont trop loin dans leurs revendications, si l'Occident et les autres pays autour trouvent qu'ils vont trop loin dans leur façon de faire, justement, c'est aux autres d'être un peu comme des garde-fous, de leur dire attention, là, ça va trop loin. C'est justement, il ne faut pas avaler la couleuvre, avaler cette pilule complètement indigeste et ignoble, et faire semblant que tout va bien. Donc l'histoire de dire oui mais aux États-Unis c'était pas la même histoire, non mais franchement, surtout qu'en plus aux États-Unis il y a des gens qui se sont battus pour le droit des Noirs effectivement et qui se sont battus surtout pour abolir le racisme. Quand on voit aujourd'hui les discours de certains, on se dit qu'on est vraiment vrai, c'est ça, on est reparti plusieurs années en arrière, quoi. Tout le progrès qui avait été fait est en train de se faire avaler par cette idéologie complètement ignoble, hein, l'idéologie woke. Alors c'est vrai, donc sans ironie et sans aucune once de conscience de soi, Lee a encouragé de manière déconcertante les individus blancs non seulement à rechercher avec condescendance les noirs pauvres, et non seulement à faire leur devoir vertueux, tout ça c'est entre guillemets, hein, c'est ce qu'elle dit elle, hein, de leur acheter un billet pour le dernier Marvel, SGI Smash Fest, au lieu d'offrir une aide réaliste, mais agissant également comme leur sauveur contre son groupe imaginaire d'attaquants de masse racistes. Mais là, l'article est très juste, parce qu'il pointe du doigt quelque chose qui est extraordinaire, et c'est là où le racisme... Alors, il prend pas sa forme là, il prend sa forme dès le début, mais c'est là où il trouve quelque part sa quintessence. C'est que dans ce qu'elle demande, en fait, elle demande de chercher des noirs. C'est-à-dire de différencier les gens par leur couleur de peau, mais c'est du racisme, hein, proprement, hein, c'est du racisme. C'est comme, enfin je vais pas revenir sur des discussions que j'avais eues dans d'autres vidéos, mais là vraiment on est dans le racisme pur. Alors, en passant donc cette partie particulière de sa déclaration, rappelle les craintes de tir de masse incel qui entouraient le Joker. Car comme les journalistes qui ont si fortement poussé ce récit, Lee semble presque tenter à créer des actes aussi terribles afin de se faire plaisir en tant qu'expert dans le discours qui s'ensuivrait. Le journaliste, ce qu'il essaye de dire, c'est que quelque part, elle est en train de mettre de l'huile sur le feu et de provoquer quelque chose qui ne devrait pas, en fait, qu'on ne devrait pas provoquer. C'est d'ailleurs ce que disait l'article au début, c'est-à-dire qu'on crée un conflit artificiellement complètement ubuesque, complètement insensé, qui n'a pas lieu d'être. Alors c'est votre travail, donc, à ordonner Lee. C'est elle qui dit ça. Hein. C'est votre travail, donc à ordonner Lee. Vous pouvez aller le voir un autre week-end, aller le voir le deuxième ou le troisième week-end. Alors là, c'est vraiment, t'es une sous-catégorie d'être humain. C'est-à-dire que tu ne vas pas, tu n'as pas le droit d'aller en famille, par exemple. Moi, je l'ai dit au début, je suis pas du tout Marvel, mais mon fils adore les super-héros en général, que ce soit DC ou Marvel. C'est pas mon truc, mais moi, c'est pas mon truc depuis que je suis petit. Ça date pas d'aujourd'hui, hein, ça a toujours été comme ça. Je suis beaucoup plus manga, si vous préférez. L'univers asiatique et japonais à la base. Mais lui, il adore. Mais imaginons que je veuille y aller avec mon fils.
en famille. Pour cette personne-là, je serais... Alors en plus, j'avais dit une fois dans une vidéo que ma femme, justement, n'est pas blanche. Et il y avait un woke qui était venu et qui me dit, ouais, alors il y en a beaucoup qui disent leur femme n'est pas blanche pour se dédouaner du fait qu'ils ont un fond de pensée raciste. La personne avait ajouté derrière en disant, mais je dis ça, mais c'est pas pour dire que vous êtes raciste. Bah si tu dis ça, c'est pour dire que je suis raciste. Arrête de me prendre pour un con. Et donc du coup, je le répète pour les faire chier, quoi, un petit peu. Ma femme n'est pas blanche. Voilà. Juste histoire d'en rajouter une couche qui sert absolument à rien dans le sujet, mais c'est juste pour les enquiquiner, comme dirait l'autre. Mais donc, hein, vous avez compris, on a des catégories comme ça de sous-humains, d'humains exclus, hein, qui devraient, et donc les blancs, donc pour le coup ciblés complètement, hein, qui devraient donc ne pas aller voir les films en famille. Moi, j'ai pas le droit d'aller voir avec mon fils, parce que sans quoi, je suis un raciste, visiblement, un anti-noir. Je pense que beaucoup de mes amis vont rigoler en m'entendant dire ça. Alors, ce premier week-end, donc, est pour nous, a-t-elle conclu, faites autre chose que ça, faire autre chose que ça, pardon, c'est anti-noir. Donc, je répète, elle dit, ce premier week-end est pour nous, faire autre chose que ça est anti-noir. Sans surprise, Lee n'est pas la seule personne qui a poussé l'idée que le week-end d'ouverture de Black Panther Wakanda Forever devrait être séparé, et là c'est pire. C'est-à-dire que si c'était juste un cas isolé, si c'était juste une personne comme ça sur Internet qui pète un câble et qu'on remet à sa place quelque part, même si personne ne le fait, ça serait déjà quelque chose qui serait assez ignoble. Mais le pire, c'est qu'elle n'est pas la seule. Elle va être reprise par d'autres personnes, et notamment des journalistes, enfin des gens qui se disent journalistes. S'adressant donc à son compte Twitter personnel le 26 octobre, le fondateur de Hollywood Critics Association, Scott Menzel, a mis au défi toutes les critiques et journalistes, grands et petits, d'envoyer un email à leurs contacts de relations publiques et de céder votre place à la première de Wakanda Forever de ce soir ou la projection de demain à un critique ou journaliste de divertissement de couleur. C'est-à-dire que lui, il part complètement dans le délire avec des hashtags dans Voices Matter, Représentation Matters, mais Pokéballs Matters évidemment. Hein, il faut toujours associer ces Pokéballs à toute cette histoire. Mais lui, en fait, il pousse le délire. C'est-à-dire que lui, même les journalistes maintenant, entre journalistes, il faut catégoriser. Hein. Toi, t'as quelle couleur? Ouais, mais est-ce que t'es noir? Ouais, mais t'es pas. Ouais, mais t'es noir. Mais toi, tu dois avoir ta mère qui est blanche pour être comme ça. C'est pas possible autrement, tu vois. On sait plus maintenant. On est vraiment dans un ridicule et dans un racisme ignoble. J'ai essayé d'en rigoler, mais en fait, c'est tragique en vrai. C'est tragique et c'est pas drôle en vrai. C'est tragique et c'est pas drôle et c'est dangereux et c'est grave. À tout le moins, donc, mettant son argent là où se trouvait sa bouche, Menzel confirmerait plus tard à plusieurs utilisateurs qu'il avait personnellement donné suite à sa propre demande. Il fait ce qu'il dit, le monsieur. Bien sûr, donc l'éléphant dans la pièce est qu'il semble que les blancs soient placés dans un catch-22 raciste. Alors le catch-22, c'est quoi? Il y en a peut-être qui le savent. Moi, je ne savais pas c'était quoi, donc je suis allé voir sur notre ami Wikipédia, qui est parfois bien utile. On nous dit donc qu'un catch 22 est une situation paradoxale à laquelle un individu ne peut pas s'échapper en raison des règles ou des limitations contradictoires. C'est-à-dire qu'en fait, quoi que tu fasses, de toute façon, t'es piégé. Le terme a été inventé par Joseph Heller, qu'il a utilisé dans son roman de 1961, Catch 22. Un exemple est Brandley Foster dans The Secret of My Success, donc qui dit « Comment puis-je acquérir de l'expérience jusqu'à ce que j'obtienne un travail qui me demande de l'expérience ?» Vous avez compris, donc c'est l'histoire du chien qui se mord la queue. Quoi que vous fassiez, de toute façon, vous êtes piégé. Et c'est marrant cette réflexion-là parce que j'avais déjà eu moi aussi, mais sans doute vous l'avez eu vous aussi dans votre parcours professionnel. Quand vous commencez comme ça, quand vous êtes jeune, on vous demande de l'expérience dans un domaine, mais pour avoir de l'expérience, il faut pouvoir justement rentrer dans le domaine. Certains diront, dans ce cas-là, il faut faire des stages. Oui, mais les stages ne sont pas reconnus en général. Si vous marquez que vous avez fait des stages, la plupart des patrons s'en foutent. En vrai, pour eux, ils ne comptent pas vraiment ça comme de l'expérience, tant ils savent que dans les stages, on fait faire n'importe quoi aux stagiaires. Bref, parenthèse refermée qui n'a absolument rien à voir avec le sujet. Donc, eux, ils disent, de toute façon, quoi que vous fassiez, en gros, vous êtes piégé. Alors, s'ils se présentent pour voir le film le week-end d'ouverture, aidant ostensiblement à soutenir le récit selon lequel les femmes noires peuvent diriger le box-office mondial, il semble qu'ils seront considérés comme des fanatiques anti-noirs pour avoir privé un individu noir d'une place pour l'une des milliers et des milliers de projections de la dernière production
Disney. Cependant, s'ils devaient plutôt rester chez eux et retarder leur visionnage de Black Panther Wakanda Forever, ils seront sans aucun doute accusés de refuser de soutenir les films dirigés par des acteurs non blancs. Au diable s'ils le font, au diable s'ils ne le font pas. Tel est le piège idéologique des théories critiques de la race et de la justice sociale. Ainsi se termine cet article que je trouve, pour une fois, fort bien écrit, très explicite. C'est un sujet de fou, c'est un sujet de malade. Je vais vous laisser me dire vraiment ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, parce que ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Moi, je suis... ouais, pour une fois, je suis choqué, quoi. Alors, il en faut peu, il en faut peu. Il en faut beaucoup pour me choquer habituellement, mais là, je suis vraiment choqué parce qu'on on saute vraiment des étages dans l'ignominie, hein, dans le racisme le plus total. On recule de je sais pas combien de siècles avec cette idéologie woke que je trouve vraiment de plus en plus dangereuse. Je trouve ça vraiment dingue et hallucinant, en fait, que les journalistes français n'aient pas repris ça pour se battre justement contre ce genre d'idées. Je refuse, comme j'ai dit dans la vidéo, toutes les explications un petit peu perverses comme ça de certains qui viennent et qui disent ouais mais aux États-Unis c'est différent. Non, mais aux États-Unis c'est pas différent que dans le reste du monde. Moi par exemple ici je suis en Asie, il faut bien se dire que le racisme en fait il est international, il est mondial et il faut qu'on se mette tous d'accord sur l'idée de la manière dont on combat ce fléau. Là on voit bien qu'il y a une dérive, il y a une très très grande dérive idéologique qui est en train de poindre aux États-Unis. Il y a une folie vraiment idéologique qui est en train de poindre aux États-Unis. Ils sont en train de créer des racistes. Je le dis, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais je le répète, en créant des conflits comme ça inutiles, ils sont en train de créer des racistes, et donc ce sont des racistes, puisque dès le moment où on crée des conflits raciaux, où on racialise les débats, évidemment, eh bien, ça fait de toi un raciste, tout simplement, et c'est ce qu'ils font exactement, et donc pour moi, ils sont à combattre, et c'est une preuve de plus que cette idéologie woke, non seulement elle est ce qu'on pourrait dire sectaire, très largement, dans la manière dont elle s'installe, dont elle se produit, mais en plus de ça, dont elle s'exerce plutôt, mais en plus de ça, on peut constater chaque jour qu'elle est raciste et qu'elle n'est pas du tout bienveillante. Elle est même plutôt dangereuse. Je le dis, encore une fois, je le répète, ils sont en train de créer des racistes, de créer des conflits qui ne devraient pas exister, et normalement, on devrait être bien plus nombreux à se lever et à dire qu'on n'est pas d'accord avec ça. En tout cas, ici, moi, je le fais. Peu importe les messages que je peux recevoir après derrière, je m'en fous un peu, je m'en bats les Pokéballs, parce qu'il y a des choses que je trouve vraiment très graves, et je pense que parfois, il faut le dire. Et donc, je le dis, et donc, merci à celui qui m'a donné donc, ce sujet-là. J'ai oublié son prénom, j'espère qu'il ne m'en voudra pas, mais je le remercie sincèrement parce qu'effectivement c'était un sujet très 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 intéressant, très important aussi, qui m'était complètement passé sous le nez, donc merci à lui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vraiment dans les commentaires, parce que moi je vous l'ai dit, j'ai vraiment pas beaucoup de mots, plus que ce que je vous ai déjà dit, pour vraiment expliquer tout l'horreur que je ressens quand je lis des choses comme ça, et tout l'agacement et la colère que je peux avoir quelque part aussi contre ces gens-là. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous pouvez me rejoindre et basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans les descriptions des vidéos. Et oui, ils y sont. Sur ce les copains, je vous dis à la John Spartan. Ou à la Simon Phoenix, ça dépend des jours. Là, par exemple, je pourrais le faire à la Simon Phoenix, sauf que Simon Phoenix, il l'aurait jamais dit. Il est là, le souci. Lui, il aurait dit ours en peluche, Simon Phoenix. Donc, je vous le fais à la John Spartan. Félicité. Et j'ai essayé quand même de traiter avec le sujet avec un minimum de légèreté, mais je vous avoue que j'ai patienté longuement, seul, assis sur ma chaise, avant de commencer à faire la vidéo, pour essayer de me détendre, de me calmer, tant le sujet m'avait énervé. Et que la force soit avec vous.